France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, pour une nouvelle édition de Parler Islam en direct sur France Maghreb 2, avec aujourd'hui, comme prévu, eh bien, l'imam Mohamed Bajarafil pour animer cette émission de main de maître. Salam alaikum, imam Mohamed. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, cher Mujahid. Quel plaisir de vous retrouver, en tout cas, pour cette nouvelle édition de Parler Islam. Allah avec le plaisir est partagé, Habibi. Et ben voilà, donc après quelques semaines d'absence, eh bien vous voilà de retour pour une série d'émissions. Et on est parti donc avec vous, avec l'introduction du jour. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, cher imam Mohamed? On va parler de l'handicap. Ah, eh ben alors c'est parti, on parle de l'handicap. Et donc c'est parti avec vous, cher imam Mohamed. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa taba'a hudah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cher Mujahid, ça fait pas des semaines, enfin bon, oui. Le pluriel en français c'est à partir de 2, en arabe c'est oui. À partir de 1, une fois qu'on dépasse 1, on est déjà dans le pluriel. En arabe, c'est au-delà de 2. Parce qu'on on a le muthanna, ce qu'on appelle le duel. Ça fait seulement 2 semaines, 3 semaines que je suis pas là. Donc, du coup, c'est pas... Ouais, c'est vrai. En tout cas, vous êtes le bienvenu parce que tous les auditeurs cherchent vos lumières et sont très contents quand ils vous retrouvent, en tout cas. Allah mais qui sachent aussi que on en apprend beaucoup d'eux et que la vie est ainsi faite, elle est faite d'échanges, c'est comme une auberge espagnole. Chacun il vient avec ses lumières à lui, ses connaissances à lui. Et il y a un hadith apparenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam dit justement que une bonne question, c'est déjà un signe de connaissance. Parce que celui qui pose une bonne question fait preuve là d'une intelligence qui est en lui et qui l'a poussé à ainsi formuler la question. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'handicap, non pas comme on s'attendrait à ce qu'on le fasse, mais plutôt peut-être de manière un peu différente. Parce que l'idée, c'est de dire en effet que il est obligatoire pour tout un chacun de donner de son temps pour aider plus faible que soi, mais dans le cas de l'handicap, c'est pas au fond ce dont la personne qui souffre de cet handicap a besoin. La personne n'a pas besoin qu'on la prenne en pitié. Elle a juste besoin, pardon, cher Mujahid, elle a juste besoin qu'on la traite comme une personne à part entière. Or, souvent, pas par méchanceté, mais par bonhomie, par gentillesse, on a tendance à se dire, tiens, je vais regarder la personne, peut-être elle aimerait ceci et cela. Alors que la personne voudrait justement qu'on la considère comme une personne à part entière. Et au fond, c'est notre regard sur cette personne qui est à changer dans un premier temps. C'est-à-dire que ce qu'il faut dans un premier temps, c'est qu'on permette à celui qui n'a pas telle ou telle chose, à celui qui n'a pas tel ou tel sens, puisse vivre entièrement par des moyens qui sont ceux mis en œuvre ici et là par tel ou tel organisme ou par telle ou telle structure de l'État. Donc le but, c'est d'arriver à faire en sorte que la personne qui souffre d'un handicap vive le plus naturellement possible, et cela passera bien entendu par des dispositifs comme c'est déjà le cas, mais on est loin du compte, mais aussi et surtout par notre regard sur cette personne. J'ai eu, il y a maintenant 1 mois ou 2, un frère qui gère une association de personnes souffrant d'handicap, qui cherchait justement à venir à la mosquée pour dire aux gens que, en fait, nous sommes des êtres normaux au propre comme au figuré, et que nous voulons être regardés comme tels et non avec un regard d'apitoiement. On demande pas, on quémande pas l'apitoiement, on veut tout simplement être traités comme des personnes à part entière. Et c'est le premier point que j'aimerais aborder aujourd'hui, parce que
À vrai dire, quand on parle de personnes qui sont handicapées avec ce regard-là, c'est que nous ne savons pas, nous qui nous disons valides, qui nous sommes, parce que quelque part, chacun de nous est en manque de quelque chose. Quand Dieu prend une chose à un de ses serviteurs, eh bien, d'autres se développent quasi naturellement. Et à partir de là, quand tu regardes certaines personnes qui se disent valides, tu leur demandes s'ils ne sont pas handicapés plutôt sur le plan mental, davantage que ceux que l'on considérait comme mentalement handicapés. Donc au fond, des fois, tu te dis, n'est pas fou celui que l'on croit, mais plutôt celui qui se croit normal alors qu'il est entièrement fou et qu'il mériterait d'être pris en charge. Donc ça, c'est le premier point, c'est le changement de regard. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que en islam, on nous apprend, et c'est très profond, cher Moujahid, on nous apprend au fond que celui qui reçoit, celui qui donne, ne doit pas se sentir au-dessus de celui qui reçoit. Parce que, au fond, c'est le partage de Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi. Sans toi, estime-toi, ne t'estime pas au-dessus de lui, estime-toi au contraire comme quelqu'un qui est au service de l'autre. Et c'est de cette manière qu'au fond, il faudrait que nous nous aidions les uns les autres. Je ne dois pas me sentir au-dessus de Moujahid sous prétexte que je lui fais ceci ou cela. Je dois au contraire me sentir au service de Moujahid. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith très beau, Khayrun nasi, la meilleure des créatures humaines aux yeux de Dieu, anfa'hum linnas, est celle qui est la plus utile à ces créatures. Un autre hadith dit An-nasu kulluhum ayalullah. Les hommes sont tous les pauvres de Dieu. Wa khayru khalqihi ilayhi. Et la meilleure créature humaine aux yeux de Dieu, anfa'hum li'ayalih, est la plus utile, donc la plus au service de ces pauvres. Et là, et on voit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Nasa'i et d'autres ont recueilli qui nous dit que ne dites pas au sujet de celui qui part de chez lui pour travailler et nourrir sa famille qu'il n'est pas dans la voie de Dieu, le fameux fi sabilillah. Ne dites pas de celui qui part pour aider des personnes âgées qu'elle n'est pas, ces personnes, ses parents ou des personnes âgées n'est pas dans la voie de Dieu. Donc on voit là, cher Moujahid, que plus tu es au service des autres, mieux t'es aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc au fond, se mettre à la disposition de nos frères et sœurs, parents, qui souffrent d'handicap, ce n'est pas justement pour avoir un regard d'apitoiement, c'est au contraire pour nous sentir à leur service. C'est au contraire pour nous dire que, eh bien, nous allons nous rendre utiles et on se sentira ce faisant en dessous d'eux. Et c'est aussi une manière pour nous de casser avec ce que nous pensons être la norme. Au fond, aux yeux d'Allah, rien n'est anormal. Tout est normal. Ce qui est anormal pour nous, c'est ce qui sort de nos habitudes. Mais au fond, Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, eh bien, il est celui qui a créé le grand et le petit, celui qui a créé le noir et le blanc, celui qui a créé le sourd et l'entendant, celui qui a créé toutes ces personnes-là. Il est celui qui les a créées et aux yeux de lui, toutes ces personnes sont normales. Le souci que nous avons, c'est que nous venons distinguer, ah ben, Moujahid va dire, Mohammed, il n'est pas normal, Abdallah n'est pas normal. Mais en fait, qu'est-ce que la norme? La norme, c'est par définition ce que la majorité décide comme tel. Mais combien de fois la majorité décide de choses qui ne sont pas normales? Je me rappelle que à l'école primaire, j'avais un ami qui s'appelle Ibrahim, qui doit peut-être nous écouter. Il avait écrit un texte que j'avais trouvé, c'est un de nos grands frères, qu'il avait intitulé La folie normale, cher Moujahid. Et c'est quoi la folie normale pour lui? C'est le fait de fumer. Parce qu'il fumait. Bon, il était au collège quand nous étions à l'école primaire, voire au lycée. Vous me suivez, cher Moujahid? Parce que j'ai l'impression que vous m'entendez pas. Tout à fait, je vous entends et je vous écoute assidûment. Alors, il avait écrit un joli texte qu'il avait donc intitulé La folie normale, et je lui avais dit, mais pourquoi écrire un texte? Pourquoi ce titre pas provocateur? Parce qu'en littérature, on appelle ça un oxymoron, quand on met deux mots opposés de par leur sens l'un à l'autre. Donc une folie ne peut pas être normale. Il m'a dit, si, Mohammed. La preuve, c'est que nous trouvons normal que les gens fument, alors que celui qui fume, il s'envoie du poison dans les poumons. Il se tue, mais parce que nous avons banalisé, eh bien nous trouvons cela normal. Et donc,
pour revenir à notre point, donc celui de l'handicap, il y a des spécialistes qui travaillent dedans. Moi, j'essaie de l'aborder sous le plan théologique et montrer que, en fait, le jour du jugement, d'ailleurs, il nous est dit que celui qui a été handicapé ici, eh bien, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il va être tellement élevé que tout le monde souhaitera, tout le monde dira, mais pourquoi n'ai-je pas été ainsi toute ma vie? C'est une manière de nous dire que, eh bien, en fait, n'est pas au-dessus de l'autre qui on croit ou qui veut. Et à partir de là, cher Moujahid, on sent, et c'est aux parents que je m'adresse, Ouais. qui ont des enfants handicapés, on sent que nous avons de la chance d'avoir à notre disposition, parce que c'est pas à notre charge en réalité, parce qu'on considère cela comme une charge. Je sais que c'est difficile, Ouais, tout à fait. parce qu'on voudrait faire ceci, on voudrait faire cela, mais wallahi, cher Moujahid, c'est du bonheur, et je vois des gens, j'ai eu la chance de connaître des gens qui sont d'une grandeur d'âme incroyable, qui se donnent entièrement pour les autres. Et ces gens-là, je vous garantis, cher Moujahid, que tout simplement tu te sens tout petit devant eux, et tu n'as besoin que d'une chose, c'est de les entendre parler. Les entendre parler parce qu'ils dégagent une force telle que toi tu viens avec tes livres, etc., mais tu as l'expérience de la vie que tu n'as pas, que tu ne connais pas, que eux, ils ont l'expérience de la vie qui les forge, qui forge en eux des personnalités incroyablement fortes. Ouais. Tu vois des mamans, mais qui sont d'une force incroyable. J'embrasse les mamans, je leur passe le salam au passage, notamment les mamans qui ont des enfants handicapés, et qui se donnent corps et âme. Et là, on a l'occasion justement de connaître, de savoir la valeur d'une mère, qu'au-dessus d'une mère, il n'y a rien, aucun homme ne peut se prétendre au-dessus de maman. Ah, oui. On n'en a pas deux des mamans dans la vie. C'est quelque chose d'unique. Maman, elle est unique. Et je me rappelle, je vous ai dit une fois, cher Moujahid, que un poète disait avoir été dans les marchés du monde, avoir fait les marchés du monde, et il dit y avoir tout trouvé à l'exception d'une seule personne, maman. Et j'ai en tête l'histoire d'un jeune qui d'ailleurs est disponible sur Internet, un jeune handicapé d'un pays du Golfe qui a des problèmes même pour aller aux toilettes, pour aller au petit coin. Eh bien, sa maman, la personne, elle a 40 ans passés, plus âgée que moi, que nous deux, Moujahid. Ouais. Mais c'est toujours maman qui est là pour s'occuper de lui, même pour l'aider à aller à faire ses besoins les plus sains, si je puis m'exprimer ainsi. Mais maman trouve ça beau, parce qu'elle est le seul être au monde capable de voir en son enfant eh bien, ce que d'autres personnes ne voient pas. Là où nous voyons des défauts, maman voit des qualités. Et ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de passer aujourd'hui, cher Moujahid, parce qu'on est un peu à la bourre, donc je ne vais pas être très long, mais de dire ces deux choses-là. La première, c'est que la personne qui a un handicap ne quémande pas l'apitoiement, ne cherche pas qu'on s'apitoie sur son sort. Elle cherche seulement que tout soit fait pour qu'elle vive comme tout le monde. Et la seconde, c'est que se donner pour l'autre, notamment se mettre au service de l'autre, ce n'est pas une charge. Au contraire, c'est une chance, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, une personne à qui il a donné un enfant handicapé et qui s'en occupe comme il se doit, eh bien forcément, ces degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'élévation sont tout simplement incomptables, sont tout simplement extraordinaires. Et même sur le plan humain, vous savez, quand on vit pour les autres, forcément on vit mieux. Il y a un poète arabe qui disait, Mohammed Mustafa Hamam, qui s'appelait Mohammed Mustafa Hamam, qui disait Allamatni al-hayatu, la vie m'a appris annani, que moi, si je vis pour ma personne, eh bien,
أعيش حقيرة, je vis de manière abjecte. Je suis quelqu'un d'abject, quelqu'un de pas important. Et ça, cher Moujahid, c'est une leçon que les mamans, mais également des associations, mais également des personnes diverses nous donnent au quotidien parce qu'elles sont là à la disposition des autres. Elles agissent pour que, ces personnes handicapées, vivent tout simplement comme tout le monde. Et sincèrement, on voit parfois même des Il nous reste 30 secondes, Imam Mohamed, pardonnez-moi. Une seconde. Non, 30 secondes. Rapide. Je vois des personnes qui cèdent de chiens. Et bien entendu, vous voyez, ces chiens ont également beaucoup de valeur. Il y avait un monsieur qui s'appelait Ibn al-Murzabanni, un des grands savants du 3e, 4e siècle, qui avait écrit un bouquin qu'il a intitulé Tafdul al-Kilab ala kathir mimman labis ath-thiyab, la supériorité du chien sur beaucoup parmi ceux qui portent des habits, pour dire en fait que, quand on est Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Avec l'imam Mohamed Bajrafil pour l'émission Parler Islam en direct sur France Maghreb 2. Et puis donc, c'est parti, cher imam Mohamed. On va accueillir nos chers auditeurs dès maintenant pour poser leurs questions en direct au 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Toutes les questions que vous vous posez sur la pratique de l'islam, n'hésitez pas en tout cas à nous appeler. L'imam Mohamed Bajrafil est là pour répondre aujourd'hui, dans la mesure des possibles évidemment, à vos questions. Et donc voilà, n'hésitez pas, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1, c'est le numéro de téléphone que vous faites pour arriver ici au standard avec l'imam Mohamed Bajrafil qui est avec nous jusqu'à 20h pour cette émission Parler Islam. 0892 23 99 50. Après cette belle introduction que vous avez fait, cher imam Mohamed, pour nous parler du handicap évidemment et de ce beau message que vous nous avez accordé en tout cas ici sur cette antenne en direct live. Et c'est vrai que vous avez parlé des mamans surtout qui s'occupent d'eux et j'espère que plein de mamans qui vous ont écouté aujourd'hui ont été très touchées par ce message que vous avez apporté en direct à la radio. Cher imam Mohamed, on n'a pas encore d'appel pour le moment. On va marquer peut-être juste une petite pause musicale et on va accueillir les premiers appels, d'accord? Allez, vos appels en direct au standard au 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Alors imam Mohamed, on a eu j'ai eu une question hors antenne. Et je rappelle que toutes les questions, c'est à titre exceptionnel, c'est mieux de les avoir à l'antenne évidemment. Alors une auditrice me posait comme question, elle fait la salate tous les vendredis, normalement c'est la salate al Jumu'ah, mais elle n'a pas l'occasion de faire la salate à la maison au Jumu'ah. Est-ce que quand elle est à la maison, doit-elle faire les juste 2 rak'at de salat al Jumu'ah, ou alors doit-elle faire la salate avec Dhuhr avec les 4 rak'at? C'était la question qu'elle nous posait. En fait, c'est très simple comme question. Barakallahu fiha. La prière de Jumu'ah est une prière dont la particularité est qu'elle ne peut pas se faire toute seule. On ne peut pas la faire tout seul. Il faut au minimum être 2. Il y a eu un débat là-dessus chez les jurisconsultes musulmans sur le nombre, comme il y en a eu sur rien d'autre dans le fiqh sur la question de la prière. Il y en a qui te disent que pour faire Jumu'ah, il faut 12 personnes, c'est les Malikites. Il y en a d'autres qui te disent c'est 2 et au-delà. C'est la vue de certains Hanafites. On trouve les Shafi'ites qui te disent 40, d'autres. Dans les 2 avis de Shafi'i, il y en a un qui dit 12, un autre qui dit 40. Dans ce qu'on appelle le Qadim ou le Jadid, l'ancienne école et la nouvelle école. Donc pour les Shafi'ites, l'avis majoritaire chez les Shafi'ites, c'est qu'il faut être au minimum 40 personnes pour pouvoir faire Jumu'ah.
Il y en a qui vont jusqu'à je sais pas combien. Il y a pas eu ils se sont pas mis d'accord là-dessus. Comme d'ailleurs, vous me direz, ils se sont mis d'accord sur rien du tout. Ce qui est beau et très bien pour nous qui avons justement à l'embarras du choix. Mais on fait pas de Jumu'ah tout seul. Ça c'est donc quand on n'a pas fait Jumu'ah, on fait Dhuhr. D'accord, on fait Dhuhr tout simplement. D'accord, très bien. Voilà. Parfait. Eh bien voilà, c'est une réponse très très claire. On va accueillir vos appels en direct 0892 23 99 50 direction Le Havre et on a Farid du Havre qui est avec nous. Salam alaikum Farid. Salam alaikum. J'ai une question de fiqh jurisprudence concernant le divorce. Voilà. Non, faddal. Allez-y. En fait, moi, je me suis marié en Algérie, donc j'ai ramené ma femme en France. Le problème, c'est qu'on a eu une dispute. Elle est partie du domicile conjugal. Donc, en fait, pour l'instant, elle est en foyer. Et donc, moi, en fait, je souhaite divorcer, donc en Algérie. Et le problème, c'est qu'elle est enceinte. Donc, j'ai contacté les avocats en Algérie. Donc, on m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Donc, je peux faire le divorce en Algérie. Donc, après, bien sûr, il y a une sorte de contribution financière à lui donner. Ça, il n'y a pas de souci. Et moi, je voulais savoir si c'était haram ou pas de divorcer le fait qu'elle soit enceinte. C'est clair que c'est pas le moment idoine pour le faire, mais on divorce en islam quand on veut, comme on veut, sauf qu'il y a ce qu'on appelle at-talaq al-bid'i, un divorce reposant sur une innovation, qui pour certains très très peu n'a pas lieu, mais pour d'autres a lieu. C'est quand on divorce avec une femme, justement quand elle a ses menstrues, ou qu'on divorce avec elle après qu'elle se soit lavée de ses menstrues et qu'on ait eu des relations intimes avec elle. C'est des périodes auxquelles il est haram de rompre avec elle, voire pour certains déconseillé, et qu'on pêche, mais n'empêche que le divorce a lieu. Donc vous pouvez divorcer, mais c'est pas le moment idoine, si je puis m'exprimer ainsi. L'idée serait que... En fait, on est plus ensemble depuis 3 mois. Et il y a eu pas mal de problèmes. En fait, elle a porté plainte et je suis en cours de... C'est un peu compliqué. Et moi, je voulais juste savoir ça. Après, vous me conseillez d'attendre la fin de la grossesse. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, essayez de trouver des gens. Vous êtes au Havre. Je pense qu'il y a des gens... Je sais, il y a beaucoup, j'ai fait beaucoup de rendez-vous avec des imams. On a des... Mais franchement, c'est... Attends, Habib, c'est pas... J'arrive, c'est invivable, on se comprend pas. Monsieur, écoutez, on vous parle. Cher frère, vous savez, l'imam, il est spécialiste de très peu de choses. Hein. On nous met sur le dos des choses dont on n'est pas capable de supporter le poids. Il y a des conseillers spéciaux, il y a des conseillers conjugaux, en relation maritale, etc. Moi, j'ai pas fait d'études de psychologie, j'ai pas fait d'études parce que malheureusement, il y a des gens, on a honte de dire que l'on sait pas. Hein. J'ai lu des livres de psycho, mais je ne suis pas psychologue. Hein. Comme tout le monde peut le faire, mais il y a des spécialistes pour ça. Et il faut pas hésiter. Nous avons un souci chez nous, c'est que dès qu'il y a un problème comme ça, il faut trouver l'imam. Mais il y a des mots que le psychologue pourrait vous dire, qui pourraient peut-être apaiser votre situation, que je ne pourrais pas vous dire tout simplement parce que je ne les connais pas. Oui, bien sûr. Mais en fait, moi, comme je vous dis, ça fait depuis qu'elle est partie. Avant, j'ai pris contact avec des imams, on a fait plusieurs entretiens, et après, il y a eu ce problème. Non, mais il vous disait que c'est pas l'imam qui doit régler votre affaire. C'est par rapport à la... Oui, c'est ce qu'il vous dit. Je vous conseillerais sincèrement d'en référer à une personne qualifiée. Ça, pour le coup, l'imam n'est pas qualifié pour... on peut faire une médiation traditionnelle, si vous voulez, mais aujourd'hui, il faut respecter la spécialisation des uns et des autres. Je vois malheureusement chez nous des gens qui vont aller voir un imam soi-disant pour faire ruqya, alors que c'est un problème d'ordre psychologique. Et la psychologie, c'est pas la folie. Nous sommes tous, quelque part, nous avons tous des faiblesses sur le plan psychologique. Tous autant que nous sommes. Il n'y a aucune personne en qui il n'y a pas une faille psychologique. On se raconte des films, en fait, mais la réalité de la vie, elle est ainsi faite. Et je dirais même que la plupart des gens mériteraient justement d'être suivis psychologiquement. Mais chez nous, tout de suite, on se dit, tiens, je vais aller voir un imam pour faire ruqya. Mais non. Et l'imam, malheureusement, au lieu de dire, c'est pas mon domaine, je vais dire, oui, je prends. Mais non. Il y a des solutions sur le plan. Si on posait une question de fiqh,
Là, je vous ai répondu sur le plan fiqhi. Moi, c'était vraiment essentiellement pour mais le fiqh, c'est pas tout. Ouais, La bien sûr, jurisprudence, c'est pas tout. C'est pour cette raison que on voit bien qu'on parle de Dieu a parlé de hakaman. Hakam, ça vient de hikma. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. Un sage de son côté, du côté de la fille, un sage du côté du garçon. Aujourd'hui, le hakim, c'est celui qui est pourvu de sagesse, etc. Et le mutkhas, c'est la personne spécialiste. En l'occurrence, le conseiller marital, le conseiller en relation conjugale, etc. Il faut pas hésiter. En fait, on a des outils. Nous sommes dans un pays où il existe plusieurs outils. Il ne faut pas hésiter à les utiliser parce que peut-être qu'il vous suffirait d'une petite chose et vous vous retrouveriez ensemble. Et vous savez, rien ne... il y a un hadith qui est dit ici et là, qui est inventé, mais dont le sens me semble juste. Mariez-vous et ne divorcez pas, car le divorce fait trembler le trône de Dieu. Je dis bien, le hadith, il est fabriqué, mais je vous le dis pour que le prophète sallam nous a dit dans un autre hadith qui lui est acceptable, que al-abradul halal ila Allah, la pire des choses permises aux yeux de Dieu, c'est le divorce. Donc, c'est un conseil que je vous donne de frère. Hein. Après, il ne vous est pas interdit de prendre la décision que vous voulez. Et ben voilà, en tout cas, mon cher frère, pour ce qu'on pouvait vous dire. Merci à vous. Et bon courage et apprenez à être patient. Parce que tu es toujours du côté des patients. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas. À bientôt du côté du Havre. Et vos questions en direct à l'antenne avec l'imam Mohamed Bajarafil, aujourd'hui, qui répond en direct sur France Maghreb 2, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous avez une question sur la pratique de l'islam, et bien n'hésitez pas, l'imam Mohamed Bajarafil est là pour vous répondre, et ce jusqu'à 20h. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On va revenir très vite, juste le temps de marquer une pause et d'accueillir encore vos appels en direct sur France Maghreb 2, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi nos auditeurs de province peuvent nous appeler. Eh bien, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Islam avec vos appels en direct au standard 0892 23 99 50. Imam Mohamed, on va accueillir Chérif qui nous appelle d'Argenteuil. Salam alaikum Chérif. Salam alaikum Imam. J'ai une question en fait concernant le travail. Bon là actuellement je passe quelques entretiens, et puis il y a une boîte qui m'a, bon là c'est en cours mais je pense que je serai accepté, qui est GC Déco. Je pense que vous connaissez, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est abribus, vous les voyez partout dans les bus, dans les pubs, GC Déco. Je sais pas si vous connaissez. Donc là cette boîte en fait ce qui fait c'est la publicité quoi, c'est la publicité des différents produits. Et bon, moi, mon poste, ça serait en informatique, qui n'a rien à voir avec la pub, mais bon, l'informatique, quoi. Mais ma question est que, en fait, comme ils font de la pub, ils peuvent faire de la pub d'un produit alimentaire, comme ça peut être tout n'importe quoi. Bon, par exemple, j'ai vu il n'y a pas longtemps une pub sur la bière, sur le vin, ça peut être du cochon, ça peut être de la lingerie, par exemple, pour les femmes. Enfin, c'est des choses qui sont pas licite, c'est-à-dire c'est haram quoi. Mais ma question, en tant qu'informaticien ou je serais peut-être ingénieur chez eux, est-ce que c'est halal ou c'est haram, ou sachant que je participe en quelque sorte à la publicité de ces produits quoi, qui sont pas licites bien sûr. Je parle pas des produits licites, ça on n'en parle pas. Cher frère, est-ce que c'est l'essentiel de l'activité ou c'est l'activité principale de votre boîte? Ils font que ça, que la pub. Oui, non, pas la pub, j'ai compris la pub, mais est-ce que l'activité de cette boîte, c'est seulement de faire des pubs sur des femmes nues et de l'alcool? Non, ils font tout et n'importe quoi. Ça, je pense que vous connaissez. Je vais vous retourner la question. Dans un abribus, vous voyez bien une pub là, et ben c'est eux, GC Déco. J'ai compris, mais je vais aller plus loin. Est-ce que vous ne faites pas de péché? Comment? Est-ce que vous et moi, nous ne faisons pas de péché?
J'ai pas compris en fait la question. Je vous entends mal. Vous et moi, vous ne faites pas de péché. Il vous demande est-ce que vous faites des péchés quand vous faites ça? Non, pas ça, Moujahid. Je sais pas si c'est un péché ou pas. Non, c'est... Non. Est-ce que vous commettez des péchés ou pas dans votre vie? Oui, c'est. Enfin, je pense. Ben, justement, donc auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va être jugé, le bien et le mal seront pesés. Et c'est selon ce qu'il emportera que nous irons au paradis ou en enfer. D'accord. Même vous, c'est pas seulement, ne regardons pas seulement cette boîte, même vous êtes dans la même situation, même moi qui vous parle. Oui. Donc à partir de là, parce que je ne fais pas que répondre à votre question, je réponds à la question que beaucoup de personnes se posent. Il y a dans la vie quelque chose de fondamental à comprendre. C'est que dans la vie, nous avons 3 situations possibles. Nous n'en avons pas 3, nous n'en avons pas 4. Soit nous sommes en face de 2 choses dont l'une est bonne, l'autre est mauvaise. Soit nous sommes en face de 2 choses dont l'une est et dont les 2 sont bonnes, qui sont toutes les 2 bonnes, mais l'une est plus bonne que l'autre. Soit nous sommes face à 2 choses qui sont mauvaises, mais dont l'une est moins mauvaise que l'autre. Et notre vie, elle repose là-dessus, en fait. Quand vous regardez bien, il n'y a pas une 4e équation possible. Ces 3 équations demandent que nous les regardions et qu'à chaque fois, nous agissions pour soit le meilleur, soit pour le moins mauvais. Et malheureusement, souvent, on a tendance à mettre tout au pied de la lettre, alors que c'est pas vrai. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez le Coran. Le Coran, l'alcool, Dieu parle de l'alcool. Et vous connaissez certainement le verset dans lequel Dieu parle de l'alcool et des jeux du hasard. Mais aussi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a un avantage. Il y a des avantages dans l'alcool. Mais est-ce que les avantages de l'alcool sont plus importants que les inconvénients? Les inconvénients sont plus importants que les avantages. Pour cette raison, cela a été interdit. Prenez cette logique et appliquez-la sur votre boîte. Mais oui, j'ai bien compris, mais moi, enfin, c'est vrai ce que vous dites, mais en fait, si on parle aussi du hadith du prophète sallam, où il dit, enfin, je connais pas bien le hadith, mais sa signification, c'est que celui qui le voit, celui qui le porte, celui qui le vend, je me demande si vous n'avez pas compris ce que je dis. Si je ferai pas partie de ces gens-là, de cette liste, qui va le commercialiser en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous n'avez pas compris mon raisonnement. Si vous avez compris le raisonnement, vous allez comprendre que, étant donné que c'est pas l'activité principale, on ne peut pas prendre le mauvais, qui représente 1%, et sacrifier à cause de celui-là 99% qui sont bons. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour cette raison que je vous ai donné cet exemple. En fait, dans la vie, on se trompe royalement. Dans la vie, vous n'avez pas d'autre choix. La vie, elle est ainsi faite. Partez de cette entreprise, vous allez ailleurs. Donnez-moi quelque entreprise que vous voulez, je vais vous donner la même chose. D'accord, je vois maintenant. Je vois mieux votre raisonnement du coup. D'accord. Vous comprenez? Mais ça, c'est un raisonnement de fiqh, en fait. Parce que nous, on idéalise des choses. Ben, quoi que vous preniez dans la vie, je peux vous sortir la même situation. Donnez-moi n'importe quel métier au monde. Allez, bismillah, ce que vous voulez. Je travaille chez EDF, ça sera pareil, c'est pas du haram et du halal. On vous sortira le nucléaire qui pourra exploser demain, qui fera que tout le monde mourra. On pourra toujours vous sortir des choses, en fait. Et les gens pensent que, souvent on a tendance à croire qu'il y a du blanc et du noir. Ça n'existe pas dans la vie. Parce qu'en fait, l'exemple que vous avez donné, par exemple, pour EDF, le truc là qui explose, c'est des choses imprévues. C'est des choses qu'on ne peut pas... Enfin, c'est des choses qui arrivent, c'est vrai, mais... Je comprends parfaitement. Mais le risque, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Pourquoi des pays en sortent? Surtout qu'on a déjà des cas. Fukushima, c'était il y a 2 ans. Ou 4 ans, je ne sais plus, 4 ans ou 5 ans. Donc, vous voyez que... Si je suis votre raisonnement, j'ai pris un exemple au hasard, comme ça, au pied levé. Mais quoi que vous me donniez, je vous montre... Vous savez, je vais même aller plus loin. Même ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons, regardez, on nous parle de gras, on nous parle de ceci, de cela.
mais c'est ce que nous mangeons. Même ce dont nous tirons nos aliments pour vivre, c'est ce qui nous fait vieillir, Habibi. Je ne sais pas si vous savez ce côté-là, je pense que vous le savez. Quand nous mangeons, il y a ce qu'on appelle des nutriments qui sont extraits dans le cadre de ce qu'on appelle la déglutition, le passage des aliments dans le sang. Eh bien, les aliments, une fois qu'ils ont été mastiqués, les aliments qui sont utiles à notre fonctionnement, eh bien, il en sort des éléments qui vont s'attaquer à nos cellules et qui font que nous vieillissons. On appelle ça des radicaux libres. D'accord, oui. Eh ben voilà, en tout cas, cher monsieur, par rapport à votre question. Merci beaucoup. Barakallahu fik. À bientôt. Allez, bon courage à vous et bon courage pour le travail, évidemment. On va remarquer la pause publicitaire et puis on va revenir dans un instant avec les appels des auditeurs pour vos questions en direct à l'antenne. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Et l'imam Mohamed Bajalafil qui est là pour répondre à vos questions en direct sur France Maghreb 2. On voyage à travers la France entière et puis surtout toutes vos questions sur la pratique de la religion musulmane, de l'islam pratiquement. Donc n'hésitez pas, 0892 23 99 50. Imam Mohamed, on marque la pause et on revient très vite sur France Maghreb 2. À tout de suite, ne bougez pas. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Parlez Islam avec l'imam Mohamed Bajalafil qui est avec nous et qui répond à vos questions en direct au standard 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Vous posez votre question avec l'imam Mohamed Bajalafil qui vous répond. Alors cher imam Mohamed, on va accueillir une auditrice qui s'appelle Malika et qui nous appelle de Sèvres. Salam alaikum Malika. Alaikum salam. Je vous appelle pour vous poser deux questions qui sont plus ou moins liées. Je voulais savoir, lorsqu'on achète des produits alimentaires et qu'il y a notamment, qu'il peut y avoir de l'alcool dedans, à savoir du rhum, comme les pâtes feuilletées ou des choses comme ça, est-ce qu'il nous est permis ou interdit d'acheter ce type de produit, sachant que l'alcool n'est plus, si on n'a plus le goût ni l'odeur? Première question. Et deuxième question, est-ce que l'alcool est haram, même en petite quantité ou pas, voilà. Ah, ouais, deux belles questions avec l'imam. Deuxième question, l'alcool est haram, en petite ou en grande quantité. Maintenant, par rapport à la première question... Alors, juste une chose, vous me dites qu'effectivement l'alcool est haram, donc ça c'est dans le Coran, hein, on est d'accord? Oui, ça c'est rangé de côté, ça. Maintenant, il y a la première question. Alors, excusez-moi, je recommence quand même. Excusez-moi, j'insiste. Vous me dites qu'effectivement, donc l'alcool c'est haram, ça c'est dans le Coran, c'est ça? Oui. Parce que si je me réfère par exemple à Sayyidina Isa, qui est Jésus, à l'époque l'alcool était permis. Oui, et alors qu'est-ce qui a fait que l'alcool est devenu à l'arrivée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait que ça déplut, puisque à l'époque il y avait, c'est toujours le même Dieu, on prie tous Allah, même à l'époque de Sayyidina Isa ou les autres prophètes alayhi salam, mais pourquoi au moment, je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Ou ma question, mais votre raisonnement, suivons-le jusqu'au bout. Pourquoi ne pas envoyer qu'un prophète? Pourquoi en envoyer plusieurs? Ouais. Oui, mais il y a bien une raison qui fait que c'est devenu interdit. C'est pour cette raison que je vous dis que c'est pas parce que hier une chose était permise qu'aujourd'hui c'est interdit qu'on la rende permise ou l'inverse. Ça n'a pas de sens, ma sœur.
C'est pas comme ça que l'on raisonne. Et puis deuxièmement, et cela rentre dans le cadre de ce que les théologiens musulmans ont appelé, ou plutôt les jurisconsultes musulmans ont appelé shar'u man qablana, qui peut faire partie de ce qu'on appelle usul al-fiqh, les bases de la jurisprudence, c'est-à-dire les législations des communautés qui nous ont précédés. Et l'imam al-Qarafi, un très grand théologien juriste malikite, disait qu'il y a trois positions, à vrai dire, vis-à-vis de la législation des gens qui nous ont précédés. La première, c'est que le Coran atteste, donc le livre d'après atteste, et c'est valable pour le Coran, mais également pour le restant des autres livres qui l'ont précédé, c'est que la législation nouvelle ou la codification nouvelle appuie ce qui a été dit avant. Par exemple, nous avons dans le Coran qu'il a été révélé aux enfants d'Israël que quiconque s'en prend à une âme de manière injuste ou parce que pas parce que celle-ci a commis un crime, eh bien c'est comme si elle avait comment dire, on appliquera le talion. Donc œil pour œil, dent pour dent, etc. Eh bien, cela a été codifié ici, cela a été en fait appuyé dans le Coran. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, que le Coran l'interdise. Donc, le livre d'après l'interdise. Et c'est typiquement le cas de votre exemple. Sachant que, ma sœur, au début de l'islam, l'alcool n'était pas interdit. Voilà, tout à fait, oui. Et elle voulait savoir, mais pourquoi ça a été... C'est dommage qu'elle ne soit pas en ligne. Parce qu'elle elle a dû, avec le serveur vocal, sûrement qu'elle a dû perdre la connexion, malheureusement. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc, au début, c'était pas interdit. Et c'est peut-être ce qui induit les gens en erreur, parce qu'il y a des gens qui nous sortent le verset... vous qui avez cru, la taqrabu salat, ne vous approchez point de la prière, wa antum sukara, tout en étant en situation d'ébriété. Donc il y en a qui te disent, oui, mais c'est une manière de te dire que, en fait, ce qui est interdit, c'est seulement quand tu vas à la prière. Mais en dehors de la prière, ça ne l'est pas. Alors que non. Ailleurs, un autre verset du Coran nous dit justement que l'alcool est une souillure du diable, éloignez-vous-en. Donc on ne peut pas être plus clair. Et puis par rapport à ce qu'elle disait, il y a une pédagogie que le Coran a mise en place, que malheureusement les musulmans aujourd'hui ont perdu, en tout cas pour certains, c'est l'accompagnement vers l'abandon de la chose. Le Coran va procéder par étapes, parce que les Arabes étaient... les Arabes Qurayshites, mais également de Médine, les Arabes en général étaient très portés sur l'alcool. Et il est même rapporté ici et là que quand l'interdiction est tombée, il coulait de l'alcool dans les rues de Médine comme des fleuves. Là, pour le coup, c'est au propre comme au figuré, l'alcool coulait à flot. C'est le cas de le dire, ouais. C'était le cas de le dire, en effet, parce que justement, tout le monde a compris l'interdiction comme telle. Et quant à la première question qu'elle a posée à la sœur, oui. je voudrais pas rentrer dans plus de détails que cela, sinon si elle était en ligne, on aurait développé davantage. Ouais. Ça, c'est une question de fiqh qui est souvent posée. Le cas de l'alcool présent ou qui serait présent dans les produits. Alors il y a eu de ce point de vue-là le Conseil européen de la fatwa qui s'est prononcé sur ces questions, et à vrai dire la question elle se situe au niveau de la transformation de la chose. Est-ce que si on refaisait des tests, est-ce qu'on pourrait trouver des traces d'alcool dans l'aliment? Si c'est pas le cas, bien on peut le manger. Si c'est le cas, on peut pas le manger. Même si la question elle est beaucoup plus complexe que cela, mais je réponds de la manière la plus simple, sachant qu'il y en a d'autres qui vont te dire, et je crois que c'est une majorité qui te diront de t'en éloigner. Mais voilà, les deux cas sont là devant vous, chère sœur.
Eh ben, en tout cas, on espère qu'elle aura entendu la réponse. Eh bien, on continue en tout cas d'accueillir vos appels en direct dès maintenant. Si vous souhaitez parler à l'imam Mohamed Bajalafil, vous avez une question sur la pratique de l'islam, évidemment, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province. À Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille également. On va marquer la pause musicale en attendant vos appels. 0892 23 99 50. Il nous reste une petite trentaine de minutes pour vous accueillir. Faites vite si vous souhaitez passer à l'antenne avec nous. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. Le meilleur de la musique religieuse pour vous accompagner et vos appels en direct sur France Maghreb 2 avec l'imam Mohamed Bajalafil et qui répond à vos appels au 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1 pour cette nouvelle édition de Parler Islam. 0892 23 99 50. Cher imam Mohamed, on va accueillir justement un Mohamed qui nous appelle de Paris. Il y a beaucoup de monde à Paris aujourd'hui. Il est en direct avec nous. Salam alaikum Mohamed. Salam alaikum. En fait, je voulais poser une question précise concernant la zakat elle-même. C'est tout simplement quand on a un projet bien précis et on met de l'argent de côté, est-ce qu'on doit sortir de l'argent dessus ou pas? Oui, si ça atteint le seuil. Ok, très bien. Même si le projet est bien défini et on connaît le montant qu'on doit mettre de côté. Ça Même si c'est passé un an dessus, on sort, oui. Ok, super. Barakallahu fik. Merci beaucoup. À bientôt. Et ben voilà, on continue évidemment à accueillir vos appels en direct. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. N'hésitez pas, on vous attend avec le plus grand plaisir. 0892 23 99 50. Eh bien, cher imam, en attendant nos chers auditeurs et auditrices, si vous voulez qu'on puisse continuer à parler soit du thème de tout à l'heure qu'on a évoqué, soit peut-être revenir sur des questions, vous êtes le bienvenu, cher imam Mohamed. Je tente qu'on continue à en recevoir, c'est mieux. Allez, ça marche. On fait ça comme ça. On va attendre nos chers auditeurs avec plaisir. Si vous avez des questions donc à nous poser, n'hésitez pas. On continue à vous accueillir en direct. 0892 23 99 50. اجعل لأدمي مكان ما تتوهش في الزحمة يا خالق الأبدان والحب والرحمة اجعل لأدمي مكان ما تتوهش في الزحمة. De retour pour l'émission Parler Islam avec nos auditeurs et nos chers auditeurs en ligne. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Imam Mohamed, on va accueillir Nabil qui nous appelle de Paris. Salam alaikum Nabil. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum mes frères. Je vous appelle donc pour vous poser une petite question concernant un recueil de hadith d'un cheikh. J'ai fait des recherches mais je n'arrive pas. On vous entend pas. Hein. Ibn al-Habib. Non, j'ai rien entendu. Ah, pardon. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je vous entends, mais tout à l'heure, je vous entendais plus. Donc, vous disiez? D'accord. Donc, salam alaikum. Je vous appelle je voulais vous poser une question concernant un recueil de hadith du cheikh Ibn Rabi' al-Habib. Je voulais savoir comment était-il considéré par nos savants ou la communauté en général. Parce que, à ce que je sache, c'est un livre qui est, qui est pris en considération par le madhab al-Ibadi, peut-être moins par les autres. En fait, je sais pas. J'ai fait quelques recherches, mais je n'ai pas réussi à trouver grand-chose. Est-ce que vous pourriez m'aider là-dessus, s'il vous plaît? En fait, ça vient, ça va, ça coupe, et du coup, on a un peu de mal à suivre, en fait. Donc, ma question porte sur un recueil de hadith. Du cheikh Ibn Rabi' al-Habib. Et je voulais connaître son statut, sa fiabilité et son statut par l'ensemble de la communauté des savants en islam. Ah, bah ça c'est une question qui doit se développer longuement, j'imagine, imam. C'est ça? Alors oui, c'est un grand savant Ibadi.
Parce que si c'est long, peut-être qu'on va prendre l'autre auditrice qui attend et on lui répond après, ou qu'est-ce que vous en pensez, Imam? Non, c'est pas très long. Allez-y alors. Très rapidement, c'est un savant Ibadri qui est né, et c'est les sources Ibadrites qui le développent d'ailleurs, qui est né dans le 1er siècle de l'islam, et qui en effet jouit d'une grande réputation chez les Ibadrites en général. Chez les sunnites, on le retrouve pas vraiment très développé, ou en tout cas il n'est pas très repris, mais c'est plutôt dans les sources ibadrites qu'il est considéré comme tel. Et sachez que, encore une fois, c'est pas parce que un tel n'est pas cité dans un groupe qu'il n'est pas un théologien. C'est clair que les exigences qui étaient les siennes dans son travail de recueil de jurisprudence ne sont pas forcément ceux que les sunnites se sont imposés, mais ça n'enlève rien du tout à son savoir. Parce qu'il y a même des savants qui ont été malmenés et qu'aujourd'hui nous considérons comme de très grands savants. Mais bon, ça c'est des choses malheureusement que les gens ne savent pas. Bien sûr. Et du coup, en termes de fiabilité, ça reste quand même, les hadiths qui sont cités dans son livre et son recueil sont quand même des hadiths qui sont fiables, et il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais vous étonner, Habibi. Peut-être que vous comprendrez ma réponse. Oui. Je vous invite, si vous lisez l'arabe, à chercher un livre d'un monsieur qui s'appelle El-Babarti, un très grand savant hanafite, donc sunnite de l'école hanafite, qui a vécu au 8e siècle. Ce livre s'appelle An-Nukat al-Dharifa fi tarjih madhhab ou fi bayan tarjih madhhab Abi Hanifa. Vous allez à la page 40 et vous allez y voir qu'il est en train de s'en prendre à l'imam al-Bukhari. Il le traite de conteur. Et c'est pas parce qu'il l'a traité de conteur que al-Bukhari va baisser d'intensité ou de volume ou d'importance à nos yeux. Oui, bien sûr. Vous avez compris? Et des contemporains de l'imam al-Bukhari, ils s'en sont pris à lui et le considérant comme pas digne de recueillir un hadith. Oui, bien sûr. C'est pas parce que, en fait, c'est des choses avec lesquelles nous devons apprendre à vivre, parce qu'en réalité, vous ne trouverez personne dont on n'aura rien dit. Personne. Même, il suffit de regarder qu'Allah, on a dit qu'il a des enfants. Il suffit de regarder que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit de lui, parce que je sais qu'il y a des gens qui agissent comme ça. Comment on va faire? Est-ce que parce qu'on a dit d'une personne telle chose, eh bien, ça veut dire que la personne est mauvaise? Non, nous devons nous faire notre propre opinion à nous. Autrement, si on a dans ce sens, comme le poète le dit, même devant le prophète, on a dit des choses, on a dit qu'il était girouette, on a dit qu'il était magicien, on a dit qu'il était poète, on a dit, qu'est-ce qu'on en a dit? Qu'il était menteur, comme on a dit de Dieu tout ce qu'on a voulu. Est-ce que pour autant Dieu change parce que des gens l'ont insulté? Est-ce que pour autant le prophète sallallahu alayhi wa sallam cesse d'être ce qu'il est, c'est-à-dire l'être élevé et aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que des gens l'ont insulté? Non. Et vous faites la même chose. Autant des compagnons, entre eux, les critiques qu'ils se sont portés les uns sur les autres ou les uns contre les autres, vous arrivez à ceux qui les ont suivis, les tabi'in, ce que les uns ont dit des autres, vous arrivez après à ceux qui les ont suivis. J'ai eu un de mes étudiants dernièrement et je lui ai dit de lire un livre qui s'appelle le commentaire de As-Sayr al-Kabir, d'un monsieur qui s'appelle Mohammed ibn Hassan al-Shaybani. Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, c'est un des plus grands savants, c'est le savant de l'école hanafite, sans lequel l'école hanafite n'aurait pas tenu. Eh bien, il avait un collègue, un camarade, un des élèves de l'imam Abu Hanifa, qui s'appelait l'imam Abu Yusuf. Si je vous disais ce que Abu Yusuf a fait de Mohammed ibn Hassan, vous n'en croiriez pas vos oreilles. On se croirait dans une cour de récré. Des choses faites de mensonges que Mohammed Abu Yusuf a mises sur le dos de Mohammed ibn Hassan al-Shaybani. Et pourtant, c'est les plus grands savants de notre communauté. Vous voyez, si on rentre dedans, wallahi, personne ne mériterait d'être traité de savant, d'être considéré comme savant, parce que vous trouverez toujours des gens, même ceux d'aujourd'hui, l'imam Malik, l'imam Shafi'i. Aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il suffit d'ouvrir les livres, pas les panégyriques qui parlaient de
de ce qu'ils ont été, etc. Mais il faut regarder ce que leurs contemporains ou certains de leurs contemporains disaient d'eux. Là, il y a à boire et à manger. Regardez Ibn Taymiyyah, comment il a fini en prison. Abu Hanifa, il a fini en prison. Donc même ceux que l'on considère comme grands, l'imam Shafi'i, certains disent, la théorie enseignée par certains Shafi'ites, c'est qu'il aurait été tué, il serait mort des suites de coups que des Malikites lui auraient porté. C'est du moins ce qui est développé dans certains livres de Shafi'ites. Donc c'est pas parce que les gens disent qu'une personne est forcément mauvaise. Et puis, forcément mauvaise, dernière chose, c'est que les Ibadrites, ça reste une école musulmane, une école de pensée tout à fait respectable, dont la jurisprudence est d'une beauté incroyable, très développée, très libérale, notamment sur des questions économiques. On a beaucoup de choses à apprendre de l'école Ibadrite et elle a été utile. Et enfin, sachez que la personne qui serait le fondateur de cette école, Abdullah ibn Ibad, serait né en l'an 40 après l'hégire, donc il aurait vécu, parce que je dis au conditionnel, parce qu'il n'y a pas vraiment d'accord sur sa date de naissance exacte. Il est né avant les 4 imams fondateurs des 4 écoles. Donc, vous voyez que c'est pas blanc et noir. Oui, bien sûr. Et ben voilà, en tout cas, monsieur, pour votre réponse. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Merci de nous avoir appelé, et puis je vous dis à bientôt. Wa alaikum salam. À bientôt. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour poser vos questions en direct. On va accueillir une auditrice qui souhaite rester anonyme. Elle est en direct. Salam alaikum. Bonjour, madame. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous appelle, c'est pas spécialement pour une question, mais plus pour un conseil. Fadali. En fait, j'ai toujours très jeune été obsédée par la mort, le fait de mourir et surtout de ce qui va se passer après. Et ça s'est amplifié à la mort de mon père, Allah yarhamhu. Au point de mal dormir, de prendre des somnifères pour pouvoir dormir ou de dormir vraiment de fatigue. Et à la date d'aujourd'hui, c'est toujours dans ma tête, ça m'obsède, j'ai du mal à accepter puisque je sais que c'est une fatalité et que ça va arriver. Mais j'arrive pas à savoir. Allô? Ah bah voilà, bah on a perdu madame. Bon bah je lui avais dit voilà, c'est pas grave. Bon si vous nous écoutez madame, en tout cas on va essayer de vous répondre et voilà, on va essayer de vous répondre en direct. Alors Imam Mohamed, par rapport à sa question. En fait, il y a se rappeler et il y a une obsession. Se rappeler tout le temps de la mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith akthiru min dhikri hadim al-ladhat, multipliez les pensées au coupeur des saveurs qui est la mort ou qu'est la mort. Donc c'est quelque chose de très bien que de penser à la mort, de ne jamais se croire éternel, etc. Donc d'œuvrer pour la vie de l'au-delà, et c'est quelque chose de très bien. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème à ce que nous y pensions constamment. Mais de là à en faire une obsession, c'est pas ce que nous dit l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un hadith qui nous donne justement, nous apprend dans un hadith quel comportement nous devons avoir. Il dit « Ish fi dunya ka'annaka ta'ishu abadan » Vis dans ce bas monde comme si tu allais vivre éternellement. وعيش في الدنيا كأنك تموت غدا et vis dans ce bas monde comme si tu allais mourir demain. Chaque partie de cette phrase, eh bien, elle est porteuse d'une conclusion incroyable. Si tu vis dans ce bas monde comme si tu allais vivre éternellement, eh bien, ça te laisse, tu fais des projets, tu te lances dans des choses, tu essayes de vivre. Et la deuxième partie te dit, mais en revanche, n'oublie pas qu'à tout instant, tout cela peut s'écrouler. Donc, on ne vit pas dans l'insouciance totale, mais on ne vit pas non plus dans l'obsession maladive de la mort. On est entre deux. Et notamment, des événements de la vie nous rappellent. Et de toute manière, vous allez à un moment donné vous en sortir, vous allez en sortir. Vous savez, ça va vous étonner que nous parlions de Nietzsche, mais Nietzsche disait dans un de ses livres que nul bonheur, nulle jouissance, nulle espérance de l'instant présent n'existerait sans la faculté d'oubli.
L'homme chez qui cet appareil d'amortissement est endommagé n'en finit de rien. Pour dire en 2 mots que, de toute manière, on finit par oublier les choses. Il y a un livre d'un monsieur qui s'appelle l'imam al-Haddad, qui s'appelait Risalat al-Muzakara, qu'on lisait quand on faisait les cours de droit, de sharia, et de purification des âmes, dans lequel il rapporte un hadith qui se trouve par ailleurs chez d'autres personnes, mais c'est celui qui m'est venu en tête en premier, que quand Dieu a réuni il a dit aux anges qu'il allait créer des hommes, les anges ont trouvé que les hommes étaient très nombreux sur terre, qu'ils allaient pas pouvoir passer sur terre. Le hadith, c'est un hadith qudsi, mais qui n'est pas authentique à 100%. Et les anges lui ont dit, mais comment vont-ils vivre tous sur terre? Dieu a dit, mais j'y ai mis la mort. Et les anges ont dit, mais ils vont mourir les uns après les autres de chagrin. Et Dieu leur a dit, je le mis en eux l'oubli. J'ai mis en eux l'oubli. Et qui fait justement que, eh bien, le temps fait son travail et on oublie. Et il ne faut pas s'accrocher à la chose en, ah tiens, je vais prendre telle chose pour ne pas que ça me quitte. Celui sait qui vous êtes et qui je suis, comment vous finirez, comment nous autres finirons. Mais j'ai envie de vous dire une chose, c'est que le fait que vous réagissiez ainsi témoigne que vous avez une très grande part de foi en vous et Inch'Allah que Dieu vous aide à continuer ainsi. Votre question, oui, vous avez le droit d'aller à l'église, d'assister à son enterrement, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Vous pouvez même, vous savez, l'église, c'est pas un endroit dans lequel le musulman ne peut pas faire sa prière. Hein. Omar ibn Khattab a failli faire la prière dans l'église, et pourquoi il l'a pas faite? Il a dit, c'est juste parce que j'ai pas envie que les musulmans viennent ravir aux prêtres leur lieu de culte. Autrement, le musulman, il fait la prière où il veut, sauf dans les toilettes, ou des endroits sales. Et c'est pas le cas de l'église. Donc vous pouvez aller, vous n'avez bien entendu pas à comment dire, et c'est normal, à dire des prières qui vont être des prières qui vont parler de la divinité de Jésus, parce que nous ne croyons pas que Jésus est Dieu ni le Fils de Dieu, mais nous croyons que c'est un très grand prophète, etc. Toute autre chose, toute autre invocation, par exemple, qui parlera de la bonté de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la bonté de la personne, etc., il ne vous est pas interdit de dire cela. Les chafi'ites, du moins, permettent même que nous récitions des versets de la Bible, de les évangiles ou de la Torah, si ces derniers ne contiennent pas des choses qui font référence à la divinité d'une personne, de quelque individu que ce soit. Donc vous pouvez y aller, c'est du moins l'ordre que le prophète sallam a donné à Ali ibn Abi Talib lorsque son oncle, donc son père, le père de Ali ibn Abi Talib est décédé. Abu Talib va le laver et va l'enterrer. Donc vous avez le droit, chers frères, d'y aller. Et entre vous et moi, vous savez, plus c'est humain, plus c'est musulman. Moins c'est humain, moins c'est musulman. Voilà en tout cas, Abdelzak. Et merci de vos émissions et continuez comme ça. Barakallahu fikum, Allah yajazikum, Allah yahfazkum, Inch'Allah. Allah yabarik fikum, hayakum Allah, soyez fort, chers frères. Allah yabarik fikum. Merci. Au revoir. Alaykoum salam. Merci beaucoup. Eh bien, on va conclure cette émission, cher imam Mohamed Bajarafil. Ça passe déjà très très vite avec pas mal de questions aujourd'hui. Et bien entendu, on aura le plaisir de vous retrouver évidemment la semaine prochaine. Mais on va vous laisser conclure cette émission de ce vendredi de l'émission Parler Islam, cher imam Mohamed. Inch'Allah. Alors, un mot très rapide, Habibi. C'est que, puisque nous avons parlé de l'handicap, et vous voyez à travers les questions des uns et des autres et à travers notre vie que nous avons tous les uns besoin des autres. Nul ne peut se suffire. Seul Dieu est capable de se suffire. Le reste de ces créatures, l'ensemble de ces créatures, parce qu'elles sont créées, ont besoin chacune les unes des autres. Voilà la réponse, la conclusion de notre émission. N'oublions pas que le fort d'aujourd'hui sera faible demain. Et le faible d'aujourd'hui sera le fort de demain. Waouh, quelle belle question philosophique pour terminer cette pensée philosophique. Imam Mohamed, j'espère vous retrouver donc vendredi prochain, Inch'Allah, à cette avec grand plaisir. Et je vous souhaite de passer une excellente semaine et à vendredi prochain, Inch'Allah. À vous aussi, Habibi. Salam alaikum. Alaykoum salam.